Bonjour à tous, bienvenue sur un tuto Python. On va revenir sur les bases de données et nous allons nous servir d'un autre système de gestion de bases de données. Pour suivre cette vidéo, je vous recommande quand même d'aller voir la séance numéro 32 du cours. Si vous ne l'avez pas vu, on a abordé en fait comment communiquer avec une base de données SQLite depuis Python. Et ce tutoriel est là pour passer par un autre système de gestion, à savoir MySQL. Vous allez voir que beaucoup de choses sont très similaires finalement entre ces différents SGBD et qu'on va pouvoir communiquer un petit peu de la même manière. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette séance numéro 32 avant d'aborder ce tutoriel. Ça vous donnera comme ça quelques éléments pour la suite. Donc je rappelle que ce n'est pas un cours SQL bien évidemment, hein, c'est un tutoriel sur Python et simplement l'usage, on va utiliser une bibliothèque qui va nous permettre de communiquer avec un système MySQL. Vous pouvvous retrouver tout ce qui concerne MySQL, donc même plus exactement SQL au niveau du cours SQL que je propose sur la chaîne, notamment pour l'installation du serveur MySQLD et la connexion, etc. Donc là j'ai lancé mon serveur, d'accord, je ne reviens pas là-dessus. Si vous voulez le faire et que ce n'est pas fait, vous allez sur le cours en question, tout est disponible sur la chaîne. Je vais quand même lancer le client, je vais vous montrer quand même les données. Voilà, donc j'ai fait une petite base de données de test, data test, une simple table qui référence en fait des ninjas, d'accord, et ici l'insertion de quelques informations. On a quelques informations à afficher au niveau de notre programme Python. Donc ça c'est ce qu'on va retrouver par la suite. On a ensuite ici le fichier Python sur lequel nous allons travailler au cours de cette vidéo. Je peux vous montrer, on va lancer un client ici. Hop, c'est data test. Ah, c'est même pas data test, on va même l'ajouter en fait. Si je l'ajoute pas, ça va pas être bon. Donc là, je fais l'import de mon fichier. Évidemment, vous pouvez travailler avec vos propres données, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Histoire que moi j'ai des choses à vous montrer au niveau de la vidéo, qu'on ait des données sur lesquelles travailler. Ensuite, j'ai mis ça là-dedans et ça devait être data.sql. Ok, très bien. On va voir si toutes les données sont bien là. Oui, n'importe quoi. Ok, et un petit select étoile. Ninja table. Voilà, les informations sont bien enregistrées sur ma base SQL, donc savoir ici MySQL plus exactement. Ok, donc ça c'est la première partie, c'était histoire d'avoir un affichage depuis le client pour qu'on voit effectivement qu'on opère bien sur les données que nous avons de ce côté. Donc les données sont bien importées. On va passer, alors vous allez ouvrir un autre terminal, évidemment de préférence en administrateur si vous êtes sur GNU Linux ou macOS, avec les droits super utilisateurs, il faudra passer en route. Et à partir de là, on va utiliser l'outil PIP, dont j'ai publié un tutoriel. Pareil, si vous ne savez pas vous en servir, il y a un tutoriel dans la même playlist que cette vidéo, Python tutoriel, pour savoir comment vous en servir, et ça permet d'installer des packages. Là, vous allez installer, à partir de cet outil, MySQL-connector-Python, histoire notamment d'utiliser une version à jour de MySQL Connector, et avec évidemment la dernière version actuelle de MySQL, à savoir la 8 au moment où je fais cette vidéo. On fait ça, bon moi il est déjà installé, je l'avais déjà fait, mais vous aurez l'installation ici qui sera à faire. Je rappelle le terminal en mode administrateur ou votre shell en route si vous êtes sur Linux ou macOS, pour que l'installation se fasse. Une fois que cet outil est installé, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Alors on y va, je vais peut-être agrandir ici pour que vous ayez un peu plus de lisibilité. On va faire un import, alors le nom à importer c'est mysql.connector, donc vous voyez c'est un nom assez long, exceptionnellement ici je vais passer par un petit alias pour avoir un nom beaucoup plus court. On va faire ça comme ça. Alors là, comme je vous ai dit de regarder la séance numéro 32 du cours sur SQLite, vous allez voir qu'on retrouve énormément de choses similaires, d'accord, sur la manière de procéder par rapport à SQLite. On va refaire un petit peu la même chose avec MySQL, c'est-à-dire la connexion à la base de données. Ensuite, on va travailler avec un curseur, d'accord, et à partir de là, on va pouvoir faire toutes nos requêtes, les exécuter, éventuellement faire des commits si on a par exemple l'insertion de données. Ça, je vous montrerai également sur ce tutoriel. Bref, on retrouve un petit peu toujours le même principe. Mais comme toute connexion, au niveau d'une base de données, il faut pouvoir garantir que cette connexion a pu être réalisée, et nous allons bien évidemment travailler dans un try except. Alors ça on le complétera un petit peu après, et un finally, parce qu'il y aura certaines choses éventuellement à faire
dans le cas où la connexion est réussie ou pas. D'accord, c'est ce qu'on mettra dans le finally, je le rappelle. On va établir la connexion, je vais l'appeler, je sais plus comment je l'avais appelé sur le cours sur SQLite. Je crois que j'avais mis juste le nom comme ça. Connection, on va mettre juste ça pour faire plus court, pour qu'il y ait moins de syntaxe pour vous. Donc MySQL Connector, je rappelle, hein, c'est par rapport à l'alias que j'ai ici. On utilise une méthode qui s'appelle connect, donc ça, si vous avez bien vu hein, la vidéo SQLite, ça doit vous dire quelque chose, c'est exactement le même nom de méthode. Alors pourquoi c'est pratique d'utiliser MySQL Connector, ce que je propose dans le tutoriel? Déjà parce que c'est à jour, d'une part, et de deux, ça, en fait, cet outil s'accorde en fait avec les conventions qui ont été choisies pour interroger, enfin manipuler des systèmes de gestion de base de données avec Python. L'avantage de ces packages-là, c'est qu'on va retrouver grosso modo toujours les mêmes noms de méthodes et on va travailler avec les mêmes attributs, ce qui permet d'avoir quelque chose d'unifié et au final, que vous soyez en train de travailler avec MySQL, avec SQLite ou éventuellement un autre SGBD, vous utiliserez quasiment toujours le même code. Donc ça évite de retenir 35 syntaxes différentes en fonction évidemment de tous les systèmes de gestion qui existent. Donc là on précise toutes les informations de connexion, donc moi je mets évidemment celle que j'ai ici en local. Bien sûr vous ce sera adapté. Alors moi c'était data test, le user normalement c'est root, il n'y a pas de mot de passe. Ok, donc ça c'est la connexion et c'est une connexion qui peut échouer évidemment. Si la connexion ne réussit pas, il y aura une erreur. Pour récupérer cette erreur, on va la récupérer dans le except. Donc c'est MySQL connector, donc mon alias, mais on va passer par l'objet, en tout cas la classe error. Pareil, je mets un alias histoire d'avoir un nom beaucoup plus court. Et là, bon, au plus simple, on affichera simplement hein, le message, je ne mets pas de message explicite, juste l'erreur directement, c'est histoire d'avoir au moins ça qui est traité au cas où. Si l'information ici n'est pas bonne, on aimerait que ce soit pris en compte. Le finally, on verra par la suite, enfin on verra par la suite, non, pas du tout, parce que là, à partir du moment où la connexion s'est faite ou pas faite, on va vérifier dans le finally ce qui a pu se passer. Donc notamment, si la connexion, enfin en tout cas si on est connecté plutôt, voilà, on va couper cette connexion. Et éventuellement, on pourra travailler le curseur, en ça dépend si on a un curseur. Est-ce qu'on peut le mettre... Oui, on va partir du principe de toute façon que si on en est là, c'est qu'il y a un curseur. Donc on peut mettre la fermeture du curseur ici, d'accord? Vous allez voir pourquoi. Donc on a ces informations-là. On initialise notre curseur, justement. Donc, la connexion, on utilise la méthode cursor. Voilà, donc là je vais assez vite parce que c'est des choses qu'on a déjà vues sur le cours avec SQLite. Encore une fois, c'est très similaire et c'est bien pratique parce que finalement, on n'a pas besoin, comme je vous le disais, d'apprendre plusieurs syntaxes différentes. On retrouve des choses très similaires, c'est unifié, c'est bien plus rapide à utiliser de cette manière. On va faire une petite requête select pour récupérer les données. Donc on a, rappelez-vous le client, ici on va récupérer ces données pour afficher notamment ses prénoms, d'accord? On va s'occuper de ça. On fait une request, donc je vais appeler ça rec. On va faire un simple... Donc exactement ce que j'ai fait dans mon terminal, hein, en réalité. Et d'ailleurs j'avais encore oublié le A, décidément j'ai pas envie de le mettre. Ok, et là on fait un cursor execute. Je rappelle c'est le curseur hein, à partir duquel on exécute notre requête. On peut, un petit rappel bien sûr, mettre directement la requête ici de manière littérale. Hein, je rappelle, on peut passer par une variable ou non. Révision hein, sur les variables, c'est la base. Et le téléphone qui se met à sonner en pleine vidéo. C'est non, voilà, restez chez vous. Voilà, le curseur execute, c'est fait. Là, comme on va récupérer plusieurs données, pardon, on retrouve les méthodes, comme pour SQLite, hein, ce que je vous avais dit. On a le fetch one, d'accord, pour récupérer une seule information. On a le fameux fetch all, fetch many. Là, on a évidemment plusieurs méthodes. Et même chose, comme on passe par MySQL Connector, il s'est accordé en fait pour convenir hein, aux règles d'usage, hein, aux conventions qui ont été choisies pour interroger des systèmes de gestion de base de données avec Python. Donc c'est comme SQLite, rien de nouveau, donc c'est encore une fois très simple. Pour faire, on va dire par exemple, je sais pas moi, Ninja list, d'accord, on va faire ça comme ça. Toujours le curseur et on fait un fetch all, ok. Et à partir de là, comme on a une séquence, hein, un élément séquentiel, on fait pour chaque ninja finalement de notre liste. Je vais mettre même ninja ici, ce sera plus explicite. Voilà, une petite boucle for. Et là, j'affiche l'information que je veux. Moi, je vais afficher par exemple le prénom, pas le nom. C'est plus exactement le prénom. Ok, format. Et là, c'est ninja. En premier indice, d'accord, parce que ça fonctionne comme une liste.
on a l'identifiant, hein, je rappelle, parce que vous voyez que les informations, il y a un ID, un first name, donc le prénom, et un last name qui est le nom de famille. Ok, donc nous on veut récupérer le deuxième élément, donc c'est l'indice numéro 1. Et voilà, normalement j'ai rien oublié. La connexion, voilà, finally, dans tous les cas, le curseur est bien fermé, la connexion est bien fermée. Ça, je rappelle, le finally, c'est fait, peu importe voilà, qu'on ait fait ce qu'il y avait dans le try ou qu'on soit entré dans le except, c'est-à-dire qu'une exception ait été levée. C'est pour s'assurer de faire absolument toujours ce traitement, quoi qu'il arrive, au niveau de l'exécution de notre programme. Et normalement, on a tout ce qu'il faut ici. On va ouvrir un nouveau terminal. Je ne l'avais pas fait d'ailleurs, c'est pas grave. CDC desktop, voilà, F et Python, et on exécute tout ça. On récupère bien tous les noms. Hein. Si on regarde par rapport à ce qu'il y a dans la base de données, on retrouve exactement les bonnes informations dans l'ordre normal. On a fait un select, donc c'est exactement ce que l'on attendait et ce que l'on voulait obtenir. Donc rien de nouveau par rapport à ça, c'est exactement ce qui devait être fait. Ok, voilà comment on manipule, vous voyez très très simplement comment on travaille avec MySQL depuis Python grâce à MySQL Connector. Encore une fois, c'est très très facile, très rapide, très simple, et on a des syntaxes assez unifiées à partir de là. Alors avant de vous laisser, parce qu'on va pas forcément partir comme ça, on va faire un petit ajout. Je vais notamment vous noter quelques informations par rapport à ça. On a notamment, alors c'est toujours par rapport au curseur, hein. Vous savez avoir row count, qui permet en fait de compter la ligne, d'accord? Et vous allez avoir last, alors c'est row ID normalement. Voilà. Et ça permet d'avoir le dernier identifiant. Si admettons vous voulez faire une insertion d'éléments, il faudra récupérer le dernier identifiant en cours pour tout simplement que vos ID ici, alors pas là, mais où est-ce que c'est? C'est celui-là. Voilà, que vos identifiants se suivent. Encore une fois, généralement ces identifiants on s'en sert pas, c'est juste utile pour la base de données, d'accord, pour pouvoir en fait ranger les informations, les enregistrements un à un. Donc si vous avez des fois des sauts, ce qui peut arriver, par exemple on supprime un enregistrement, vous allez perdre l'identifiant qui était à cet enregistrement, d'accord, on va pas s'amuser à remplir forcément derrière. Ok, donc c'est tout à fait normal dans les ID d'avoir des fois des valeurs qui ne sont plus là après des suppressions. Mais quand on fait de l'ajout, on s'assure quand même de récupérer le dernier identifiant, c'est-à-dire de faire ça de manière dynamique. D'accord, on ne va pas nous-mêmes compter ce qu'on a en base de données, peut-être même qu'on ne le sait pas. Donc on veut pouvoir ajouter l'information directement. Alors on va le faire, on va faire ce genre de choses. Au niveau de la requête ici, on peut, en plus on va passer par des petits jokers, je crois qu'on avait fait ça aussi sur le cours hein, au niveau de SQLite. Donc ça rejoint évidemment le même système, puisque là on est dans des notions en Python, hein. On n'est pas dans du SQL encore une fois. Tout ce qui concerne les requêtes ici, si vous ne savez pas faire, vous pouvez aller voir le cours SQL pour apprendre à faire les requêtes SQL. Pour tout le reste, encore une fois, c'est de la programmation, c'est Python, donc ça n'a rien à voir avec du SQL. Alors ce qu'on va faire ici, on va insérer les données directement, insert into Ninja Table. Donc Ninja Table, il y avait ID, je vérifie quand même pour être sûr, voilà. ID Ninja first name et Ninja last name. Ok, values. Et là, comme j'ai pas envie de passer tout directement ici, pour faire plus simple, je passe par des jokers. %, S%, 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 de toute façon, ça c'est traité comme des chaînes. Voilà, ma requête est là. Ensuite, je vais passer les infos. Alors, on peut le passer comme un tube, comme une liste, peu importe, mais on va les passer comme un tube, ce sera très bien aussi. Et là, on va pouvoir passer toutes ces informations. L'identifiant, d'accord, c'est pas à moi d'indiquer un identifiant brut. Là, je peux m'amuser à mettre par exemple, regarder ma base de données et dire ah le dernier c'était 5, donc le prochain c'est 6. D'accord, on veut, rappelez-vous, un programme dynamique, c'est pas à nous de faire ce genre de choses. Ce qu'on va passer, c'est ce que je vous ai mis là. Simplement, lastRowID qui est en fait un attribut du curseur, qui nous permettra de récupérer le dernier en cours. Sauf si entre temps j'ai fait des opérations, mais normalement non, puisqu'on vient d'ajouter les données au début de la vidéo. À partir de là, on a ça. Là, évidemment, j'entre les informations que je veux, donc ça peut être n'importe quoi. On va mettre, voilà, un autre ninja. Ok. Et on a toutes les informations. Très bien. Et au niveau de l'exécution, là, donc on a en premier argument la requête, mais là, comme on passe des informations ici, qu'on injecte, on les passe en deuxième argument. Et comme il s'agit d'un ajout, on n'oublie pas, évidemment, au niveau de la connexion, de faire un commit. Sinon, vous verrez que les changements ne seront pas pris en compte, enfin, ils ne seront pas enregistrés en fait sur la base. Si à l'exécution, vous refaites un affichage, vous verrez que au niveau de l'affichage, vous aurez bien le nouveau Ninja qui est affiché. Par contre, dans la base de données en dur, dans le fichier de la base de données, ça n'aura pas été enregistré. Donc c'est le commit qui permet de faire ça. Voilà. Et éventuellement, parce que c'est bien qu'on puisse voir l'information derrière, on va refaire
une requête comme tout à l'heure. J'aurais pas dû l'enlever d'ailleurs. Non, pas select, mais select. From Ninja Table. Je vais y arriver entre Ninja List, Ninja Table, je m'y perds. Ok, et là on va reprendre tout ça. Voilà, on fait un fetch all et on raffiche tout. Voilà, c'est histoire de voir en fait qu'on a bien l'information qui a été ajoutée. On y va, on exécute, et voilà. On voit que, vous voyez, Shikamaru qui a bien été ajouté à la liste des ninjas. Alors là, encore une fois, c'est un affichage. C'est-à-dire que sans le commit, vous auriez eu exactement le même résultat. Vous auriez vu la même chose en console en vous disant, oh, bah tiens, ça a marché. Et en fait, non. C'est vraiment le commit qui a permis d'enregistrer l'information. Et le meilleur moyen de s'en assurer, c'est d'aller au niveau de son client, de refaire une petite requête directement, et vous voyez qu'il a bien été ajouté dans la base de données, donc il est bien enregistré dans le fichier, et il porte bien l'identifiant le plus logique, c'est-à-dire celui qui vient juste après le 5, c'est donc le 6. Voilà, rien de plus à vous montrer, ok, hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a à vous montrer, ça rejoint encore une fois tout ce que vous avez pu voir avec SQLite. Maintenant, il suffit juste de savoir manipuler SQL et de savoir programmer un minimum en Python, et vous pouvez faire tout un tas de requêtes, de modifications, de suppressions, comme vous le feriez n'importe comment en SQL sans même passer par un langage de programmation. J'espère que cette vidéo, ce tutoriel vous aura servi. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Bien évidemment, je sais que c'était une vidéo en plus hein, qui était pas mal attendue, donc il fallait de toute façon que je la publie, et j'aborderai sûrement, si ça a en tout cas un intérêt, d'autres systèmes de gestion de base de données pour pouvoir les manipuler avec Python. A bientôt pour un nouveau tuto sur la chaîne. Ciao tout le monde.